Et situation très complexe également pour certaines familles d'expatriés. Difficile pour elles de quitter Kaboul tant les talibans font régner la peur sur l'aéroport. Les informations pour évacuer sont aussi très parcellaires. Et on est en ligne justement avec Kaneshka Sorkabi. Vous êtes spécialiste de l'Afghanistan et vous êtes en contact régulier avec ces familles qui tentent de partir. Vous nous le confirmez, il y a bien une grande confusion actuellement qui règne sur place. Oui, tout à fait. Je suis en contact avec plusieurs personnes qui sont sur les listes d'évacuation et d'autres personnes qui souhaiteraient être sur les listes qui ne sont toujours pas sur les listes. Il faut parler quand même de deux opérations distinctes. L'opération américaine est une opération de grande envergure. Il y a ensuite les opérations des pays européens, ce qui est totalement différent. Moi, je peux vous parler des opérations d'évacuation mises en place par l'ambassade de France et l'ambassadeur David Martinon sur place. Il y a des dysfonctionnements énormes, c'est-à-dire entre les annonces faites par le président Emmanuel Macron et le dispositif mis en place, il y a un grand écart et donc le dispositif est totalement et complètement sous-dimensionné et les équipes de l'ambassade sur place, déplacées à l'administration déplacée à l'aéroport de Kaboul, est complètement dépassée. Par exemple, ils ont demandé aux personnes qui étaient sur la liste d'être dans un lieu sur la voie publique. Les gens sont venus, ils ont attendu toute la nuit jusqu'au petit matin et aucune réponse. Et donc il y a un problème et un déficit d'information aux personnes qui sont sur les listes. Et puis un autre problème, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent, qui demandent à être évacués, on ne leur répond absolument pas. C'est la raison pour laquelle moi je me suis... Voilà, je suis ici pour vous le dire et pour raconter, ils me l'ont demandé, et donc je le raconte. Et dans tout cela, il y a une famille française, par exemple, avec femme, enfant, qui n'a toujours pas de nouvelles sur son évacuation. On peut comprendre la complexité de la situation, l'accès difficile à l'aéroport, les barrages des talibans, tout ça est parfaitement compréhensible. Mais qu'il y ait un déficit d'information, ça c'est un problème. Kaneshka Sorkabi, dans quel état d'esprit sont ces familles actuellement? Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément? Eh bien, la demande, vous savez, est très clair. Les personnes qui font des demandes, qui sont des journalistes, des artistes ou des personnes qui ont travaillé avec la France, souhaitent avoir une réponse, qu'elle soit positive ou négative, de façon à pouvoir se mettre à l'abri. Cette demande est faite, le processus a commencé il y a plusieurs semaines déjà, bien avant la chute de Kaboul, et il n'y avait pas de réponse, seulement quelques personnes. Et depuis lundi, mardi, c'est la même demande, c'est-à-dire que les gens demandent à avoir une réponse claire, à savoir s'ils sont sur les listes d'évacuation, de façon à pouvoir prendre leurs dispositions et se mettre à l'abri autrement. En un mot, il nous reste 10 secondes. Est-ce qu'ils se sentent en danger actuellement? Est-ce qu'ils sont menacés par les talibans? À l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune garantie, ni internationale, comme il n'y a pas d'État en Afghanistan, que l'Émirat islamique n'a pas été déclaré sous la pression américaine. À l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune garantie qu'il n'y aura pas de représailles contre ces personnes. Il appartient aux autorités françaises et européennes de prendre des positions claires et de dire clairement les choses. Et rappelons-le, ça ne sera pas 20 000 ou 30 000, c'est 1 000 ou 2 000 personnes. Donc il faut absolument leur donner une réponse dans un dispositif qui soit adapté, parce que là, il est sous-dimensionné. Et le message est passé. Merci beaucoup Kaneshka Sorkabi d'avoir été sur TV5 Monde.